Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Alors aujourd'hui, on va rentrer sur ceux qui passent concrètement à l'action. Je vais te donner des exemples des personnes qui rejoignent mon coaching pour qu'on fasse des investissements ensemble et qu'on accélère. Alors, comme vous le savez, moi je fais plusieurs choses, mais principalement de l'IMO et je continue à faire des acquisitions. Pourquoi ? Parce que c'est pour moi l'immobilier quelque chose de plus simple que de faire du business, plus simple que de reprendre une boîte et ça permet d'accélérer surtout quand on commence et quand on ne sait pas faire d'autres types d'investissements et du coup je trouve que c'est véritablement pertinent. Alors on retrouve qui cette semaine qui se lance pour faire des investissements IMO ? On va avoir Stéphanie. Stéphanie, elle a 30 ans, elle est cardiologue et elle a fait des remplacements comme avec son conjoint. Et là, aujourd'hui, elle avait regardé un moment sur comment faire des investissements. Elle s'était renseignée, elle avait même essayé de franchir le pas. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, vous savez, quand vous faites des études pour devenir médecin, vous avez toute une période qui est assez complexe. Vous êtes interne, vous avez beaucoup de pression, vous bossez beaucoup. Souvent, vous êtes payé très peu, en dessous du SMIC horaire. Et finalement, ça vous repousse, ça vous décale dans votre vie. Pourquoi ? Parce que le moment où vous arrivez à être bien, c'est plus tard. Donc Stéphanie, aujourd'hui, elle est à temps partiel. Son travail, c'est fluctuant parce qu'elle fait des remplacements dans certaines régions. Elle n'a pas d'endettement, elle n'a pas de loyer. Elle est même retournée en ce moment chez ses parents pour faire un point d'étape. Elle gagne en moyenne 5 000 € par mois. Elle n'a pas d'endettement. Elle a du LDD, du livret A, du PEA, grosso modo, si on compte toute son épargne. Elle arrive proche de 100 000 €. Et ce qu'elle veut, en 4 mois, son objectif, c'est déjà de faire un premier investissement pour qu'on débloque tout ça et pour que ça fonctionne. Il y a un truc fun chez elle. Elle a un niveau assez élevé dans un sport. Niveau assez élevé dans un sport ou dans un jeu, je vous laisserai découvrir ce que c'est. Donc aujourd'hui, ce qu'elle se dit, c'est zut, j'ai passé pas mal de temps à consacrer à ma carrière ou à bosser 70-100 heures par semaine, moins qu'un SMIC horaire. Aujourd'hui, elle est bloquée, elle est dans une aspiration et c'est assez marrant, c'est un peu comme ma cousine qui est en Polynésie française. Donc il y a beaucoup de médecins, de chirurgiens qui ont envie de bouger, envie d'aller au soleil et de profiter de tout ça. Et là, ce qu'elle se dit, c'est « Ok, je me donne 1 ou 2 ans pour maximiser ce que je peux faire. » Donc, j'y vais avec l'immobilier. Je regarde combien je peux gagner en cash flow et combien je peux gagner en patrimoine. Je me concentre dessus. Je mets mon énergie. Je vois comment je vais évoluer aussi par rapport aux investissements. Est-ce que c'est fait pour moi ou pas ? Et après, je vais sûrement bouger avec mon compagnon plutôt dans les îles et continuer à faire mon métier ou autre chose. Donc ça, premier profil, ça j'en ai beaucoup. Des médecins, que ce soit des radiologues, que ce soit des cardiologues, que ce soit des chirurgiens. J'en ai beaucoup un peu partout en France. On se rend compte, donc généralement, il y a plusieurs choses et plusieurs besoins des médecins. Il y a la partie où certains d'entre eux en fait se rendent compte que leur métier, c'est pas forcément ce qui leur plaît le plus ou ils en ont un petit peu marre. Donc j'ai par exemple des médecins généralistes qui ont beaucoup de clients, ça s'enchaîne et finalement ils gagnent bien leur vie. Donc sincèrement, ils peuvent gagner du 10 000 €, voire du 20 000 € par mois. Ça c'est plutôt les radiologues. Et ils gagnent bien leur vie, mais ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à avoir le niveau de vie qui les intéresse. En fait, il y a quand même une promesse, et ça on le voit, que lorsqu'on est médecin et qu'on gagne du 10 000 €, voire presque du 20 000 € par mois, on peut avoir un style de vie qui est vraiment sympa. Alors, en fait, la problématique qu'on a, et ça, j'ai d'un autre médecin qui est vers Dijon, problématique qu'on a, c'est que finalement, on se rend compte que la vie qu'on avait imaginée, on se dit ok, on va très bien gagner sa vie, on a fait les études pour, en plus on rend service à la société quand on est médecin, on a envie d'avoir une belle maison sympa, et on se rend compte, même quand on est dans cette gamme de salaire là, que c'est le seul truc qu'on peut acheter, et même une belle maison sympa, c'est compliqué. Je vous invite à regarder aujourd'hui
Vous voulez avoir une maison sympa en Côte d'Azur, assez vite, enfin sympa, c'est pas hyper ostentatoire. Là, je vous parle d'une maison à 180, 200 mètres carrés, avec un petit peu de terrain sur les hauteurs de Nice, par exemple. Alors, je vous en parlerai parce que c'est quelque chose que je regarde en ce moment. Vous voulez avec une piscine, vous êtes à 1 million d'euros. 1 million d'euros, vous empruntez pour acheter cette maison. Donc, non seulement on va vous demander quand même, dans la plupart des cas, d'avoir 100 000, 200 000 euros de côté pour pouvoir mettre l'apport, donc les 10%, parce que votre maison à 1 million d'euros, elle va arriver à 1 million 100. Et après, derrière, il va y avoir, de toute façon, il va y avoir vous allez devoir payer 5 000 euros de remboursement d'emprunt. 5 000 euros de remboursement d'emprunt. Si vous êtes à du 35%, si vous respectez cette règle, il va falloir que vous gagniez grosso modo 3 fois plus. Donc si vous êtes à 5 000 euros à rembourser par mois, et ça peut même arriver plutôt dans les 6 000, vous faites 35%, il faut que vous gagniez 15 000 euros par mois. Et lorsque vous avez fait cet investissement, alors quand vous êtes sur cette gamme de revenus, oui, vous pouvez continuer à emprunter un petit peu plus, mais pas énormément. Mais surtout, là, vous avez, voilà, c'est tout. Vous avez une maison dans le sud. Alors après, il faut rajouter les coûts de la maison, etc. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, même quand vous êtes sur cette gamme de salaire-là, ça peut être compliqué et ça peut être compliqué d'avancer. Deuxième personne, on va parler de Stéphane. Stéphane, assez classique, profil très très classique dans ce que je fais. Stéphane, c'est un ingénieur en informatique. Un ingénieur généraliste, pardon. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis en freelance. Il est dans l'informatique aujourd'hui. Il y a eu quand même toute cette période, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de mouvements. Donc, il y a eu cette phase où il a eu très peur avec l'IA. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais aujourd'hui, l'IA, elle permet quand même, d'un point de vue développement, d'accélérer, voire de faire beaucoup de choses. Et sinon, ce qui lui arrive, c'est qu'il est freelance en tant que développeur. Ça fait 2-3 ans qu'il est freelance, il facture 650 euros la journée, il se verse à titre perso 4 000 euros net par mois. Il faut savoir qu'en fait, il a plus d'argent et qu'il économise 3 à 4 000 euros par mois sur sa société. Donc, c'est très bien ce qu'il fait. Là, on est en mode, et là, je vous invite à écouter l'épisode de podcast avec Michel. Il est en mode pure fire, c'est-à-dire que ces 3 à 4 000 euros par mois, je vais voir ce qu'il en fait, mais je pense qu'il doit l'investir en bourse et c'est très bien. Et là, on est en mode où on peut, du coup, il va avoir du 40 000 euros par an d'économie. Je pense qu'il a déjà fait ses calculs. Je vais voir quelle est sa maturité d'investissement en bourse. Il vient me voir parce que son objectif, c'est de remplacer totalement son activité de freelance. Donc là, si on fait un calcul rapidement, il fait du 650 euros par jour, donc il va remplacer ça. 650 euros par jour fois 20 s'il bosse, il fait du 13 000 euros par mois. Donc il doit avoir, on va voir avec lui, il doit avoir un objectif de remplacer, de gagner 13 000 euros par mois. Une partie avec la bourse, une partie autre et segmenter tout ça. Alors, on a dessus... Lui, son objectif, il est marié, il a acheté en VFA et son objectif, alors il adore faire de la plongée et son objectif, ça va être justement de faire ce premier investissement. Il est au taquet, il a déjà bien bossé hier. Je l'ai aujourd'hui. Alors pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe, on a commencé hier soir, du coup on s'est présentés tous ensemble, donc on a un petit groupe et là aujourd'hui on va faire des calls stratégie. Donc un call stratégie c'est quoi ? Je vais reprendre chacun des éléments, les motivations de chacun, revoir le niveau aussi que chacune des personnes ont. C'est pas du tout pareil. Certains d'entre vous achètent un appartement, c'est simple, il n'y a pas de blocage, ça va aller assez vite, vous avez peut-être même déjà acheté une résidence principale, peut-être déjà fait un investissement locatif. Pour d'autres, ça va prendre un petit peu plus de temps et il va falloir avoir le bon entraînement. Donc c'est exactement comme le sport, il faut le bon entraînement pour que ça fonctionne bien. Dernier élément, il y a une avocate qui a 51 ans, elle s'appelle Julie. Julie, donc elle vient de Metz, elle était avocate à Paris et puis elle est même magistrate dans le sud de la France. Aujourd'hui, elle gagne 56 000 euros par an. Elle a fait un premier investissement en colocation et c'est devenu rentable. Donc je vais voir avec elle. Elle a un investissement rentable et elle est endettée à hauteur de, donc pour son investissement, à peu près 265 000 euros sur 25 ans. Et son objectif... on va le déterminer ensemble, mais elle veut faire du cash flow, du patrimoine et se sentir plus en sécurité. Donc je lui ai demandé, mais pourquoi tu veux te sentir plus en sécurité ? Et en fait, elle a regardé concrètement, après avoir fait, alors elle m'avait donné le nombre d'années, mais c'était hallucinant, une vingtaine d'années en tant qu'avocate, elle n'a que 400 euros de retraite de ce qu'elle a calculé avec la caisse des retraites classiques. Donc en gros, en regardant, donc vous pouvez faire des simulations de retraite, elle a 44 000 euros de côté, elle se dit, ok, comment faire concrètement pour
avancer, pour qu'on puisse faire des investissements et qu'on puisse regarder tout ça. Elle se dit que son père, qui était ouvrier, finalement, va gagner plus d'argent qu'elle à la retraite. Et là, il faut absolument qu'elle change ça. Donc, elle est venue me voir, très motivée. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir quelle est la bonne stratégie pour elle. Et là, l'objectif, c'est qu'on puisse enclencher assez rapidement. Alors, pour tous ceux qui sont venus, quand vous voulez faire des investissements, vous avez vu, moi, je vous le répète assez souvent et je vais vous montrer concrètement comment on fait. Il faut passer à l'action rapidement. Donc là, on s'est tous appelés hier soir. On a vu ensemble quels étaient les enjeux. Aujourd'hui, je rappelle du coup ces 3 personnes-là. Je vous donne les 3 personnes en exemple, je les rappelle. On passe 1 heure ensemble au téléphone. On va concrètement reprendre leurs besoins où ils en sont. On va recalculer leur endettement, qui est le nerf de la guerre, et aussi voir jusqu'où on peut pousser l'endettement en fonction des différents profils pour pouvoir avancer. On va voir le type d'investissement qu'on peut réaliser très rentable. L'objectif, c'est qu'on aille sur de l'investissement rentable pour que ça puisse générer non seulement... Alors attention, parce que l'investissement rentable, il y a plusieurs choses. 1, que ça puisse générer de la dette. 2, que ça puisse générer... qu'on puisse mettre beaucoup de dettes, c'est-à-dire emprunter, mettre beaucoup de dettes pour qu'on ait très peu d'argent à mettre dedans. 3, que ça puisse générer du cash flow, c'est-à-dire que même si on rembourse toute la dette, on puisse avoir du cash flow. Et 4, que ça puisse bien fonctionner et être facile à gérer. Donc on est parti là-dessus, je vous tiendrai au courant, mais voilà les profils, donc tout le monde s'y met. Et d'ailleurs, je vous encourage aussi, on est dans une phase où regardez votre retraite pour que vous vous rendiez compte qu'il y a un petit effort à faire. Et je vous assure qu'une fois que vous preniez le problème en main, eh ben, ça va cartonner. Je vous dis à très très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.